Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours à Kingston, hein. Comme je vous l'ai dit hier, j'ai fait une journée montage, donc voilà, j'ai pas fait de vidéo. Et donc là on se retrouve 2 jours après ce que vous avez vu dans la dernière vidéo. Il fait très beau, regardez, une journée parfaitement ensoleillée. Il me reste plus que 2 jours ici, aujourd'hui et demain je dois partir et reprendre un train pour retourner sur Montréal quelques jours. Là je suis donc en direction déjà de l'arrêt de bus qui est proche de chez moi. Parce que oui, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je loge dans la banlieue de Kingston, donc c'est quand même assez loin du centre-ville. Je suis à peu près 30 minutes en bus. Je vais donc prendre le bus pour rejoindre le centre-ville et après, aujourd'hui je vais aller sur une île qui s'appelle l'île Wolfe, parce qu'en fait il part ici, si vous voulez, il y a le lac Ontario. Donc le lac Ontario c'est un grand lac que je vous avais déjà montré dans la dernière vidéo justement. Et ce lac en fait il est relié au fleuve Saint-Laurent. Et sur le fleuve Saint-Laurent et on va dire au croisement entre le lac et le fleuve, il y a vraiment plein d'îles. D'ailleurs il y a une région qui s'appelle la région des 1000 îles où malheureusement je pourrais pas aller. J'ai regardé, j'aurais bien aimé, mais c'est compliqué niveau transport. Mais je peux aller par ferry sur l'île Wolfe. Je sais pas du tout ce qu'il y a à faire sur cette île honnêtement. J'ai regardé sur la carte, j'ai vu qu'il y avait une île et je me suis dit ça peut être cool d'aller sur une île. Donc on est parti sur une île. Bon voilà, je suis arrivé à Kingston et sur le chemin pour aller prendre le ferry, en fait je me suis dit que je n'avais pas mangé, donc je commençais à avoir faim. Et il se trouve que je suis tombé sur un parc, là je suis dans un parc, regardez, très grand parc, voilà. Et juste à l'entrée de ce parc, le food truck est juste là, voilà, je viens de vous le montrer. Et ils font des burgers qui, ma foi, m'ont l'air plutôt sympathiques, n'est-ce pas? Regardez-moi ça là, personnellement, j'ai qu'une envie, c'est de le dégommer. Et c'est ce qu'on va faire. Ah, en plus c'est des frites maison et tout là. Et voilà la bête. Franchement, il m'a fait ça rapidement en plus. Ça m'a l'air d'être un petit truc bien sympa là. Honnêtement. Bon appétit. Oh ouais. Ah, il passe trop bien. Franchement, ce burger est fortement validé. Oh ouais. Au pied d'un arbre tranquillement. Avec mon petit burger. Dans un parc. Il fait beau. La température est actuellement de 22 degrés, je sais pas vous, mais moi je suis calé. Voilà, juste derrière moi, c'est l'endroit d'où part le ferry. Et en fait, j'avais zappé que... en fait, j'ai oublié de regarder les horaires et il passe toutes les heures. Et je l'ai loupé de 10 minutes. Donc, ça veut dire que là, j'ai à peu près 1 heure à tuer. Donc, je vais aller me poser quelque part et je repasserai à 14 h, l'heure du départ. Petit conseil, regardez les horaires si vous envisagez de prendre un ferry. Et oui. Bon voilà, je me suis posé un petit moment au bord de l'eau. C'était très calme. Franchement, cette ville est vraiment très paisible honnêtement. Je vous l'avais déjà dit, je vous l'avais déjà montré dans la dernière vidéo que j'avais faite où j'avais passé pas mal de temps justement à rien faire finalement. Enfin juste à rester au bord de l'eau et à kiffer l'ambiance. Et voilà, là c'est ce que je viens de refaire pendant 30-40 minutes. Ça y est, je suis arrivé sur Wolfe Island. Regardez, ça fait plaisir quand même ce genre de petits paysages qui s'offrent à nous avec plein de bateaux, des vues sur l'eau de partout. C'est vraiment cool. Vous avez vu en fait le ferry, il y avait des voitures et tout dessus. T'as carrément des camions. Il y avait un camion Cisco. Donc Cisco c'est genre de la livraison d'alimentaire. Donc en fait t'as des camions de livraison qui prennent ce ferry pour venir livrer je pense des commerces qui sont directement sur l'île. En fait, ce ferry, c'est vraiment comme un bus, quoi. T'arrives, tu montes, personne te demande rien et voilà, tu fais ta traversée, c'est gratuit. Bon, par contre, comme je vous l'ai dit, je sais mais vraiment absolument pas ce qu'il y a à faire sur cette île. Je suis vraiment là parce que j'avais envie d'aller sur une île. J'ai ouvert Google Maps, il y avait une île et je me suis dit, ah, on peut aller sur cette île. Hop, j'ai checké, ah bah oui, on peut. Et bah j'y vais. Et voilà. Et j'ai regardé ça tout à l'heure, hein, juste avant de partir de la maison à Kingston. Vraiment, je savais pas quoi faire de la journée. Je me suis dit tiens on va regarder et voilà. Et du coup voilà, quelques heures après, voilà où j'en suis. Et oui,
Et c'est ça l'aventure. Et c'est ne pas avoir de programme, bien sûr. Non, en vrai, je sais pas. Je pense que je vais partir à pied. Et puis, bah, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, au feeling, en mode freestyle. Et on va voir ce qu'il y a à découvrir. C'est parti. Découvrons l'île Wolf. Bon, de ce que j'ai vu sur la map, l'île a quand même l'air assez grande. Hein. Honnêtement, je crois qu'il y a environ 3 heures de marche pour la traverser de bout en bout. Il n'y a pas grand monde. Hein. Il n'y a pas grand monde dans les rues. Donc, je doute qu'il y ait fortement des trucs de ouf à voir ici. Je sais qu'il y a aussi une plage qui s'appelle Bay Sand Beach, je crois. Mais juste avant d'embarquer pour le ferry là-bas, de l'autre côté, eh ben, c'était écrit que cette plage était fermée. Et pourtant, quand je tape que faire à Île Wolf sur Google, et ben c'est le seul truc que ça me sort, donc voilà, je sais pas si je vais vraiment je me dis qu'il y a peut-être moyen que je me fasse chier quand même, mais bon, c'est pas grave. Je viens de tomber devant un panneau sur lequel il est écrit que Wolf Island, bon c'est écrit en tout petit donc je pense pas que vous voyez, mais c'est écrit que c'est la plus grande île de l'archipel des 1000 îles. Donc l'archipel des 1000 îles, je vous en avais parlé un peu ce matin. En gros, je me suis renseigné sur internet, c'est au milieu du fleuve Saint-Laurent, là, c'est à peu près, enfin, là où il y a le plus d'îles, c'est à peu près 1 heure de là où je suis. Et en fait, c'est une archipel qui regroupe non pas 1000 îles, mais environ 1600, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc plein d'îles, des petites, des grandes, et celle-là, ce serait donc la plus grande. Et je ne savais pas du tout, je savais même pas du tout qu'elle en faisait partie. Donc au final, moi qui me disais, j'ai pas pu aller à l'archipel des 1000 îles, et ben finalement, j'aurais au moins fait la plus grande île de l'archipel des 1000 îles. La plus grande, mais pas la plus peuplée. Non, je sais pas. En vrai, les autres sont pas très peuplés, je pense, mais regardez ça. Il y a personne. Il y a un parc ici pour les enfants. Derrière moi, il y a un terrain de baseball, je pense. Et voilà. C'est tout. Il y a vraiment que moi. Même sur le bateau, franchement, il y avait beaucoup de voitures, tout ça. Plus des trucs de livraison, on va dire. Mais des touristes, enfin des gens à pied comme moi, je sais pas, on devait être 15. Et encore, grand maximum. Mais bon, c'est bien. Moi, j'aime bien découvrir les lieux comme ça, vraiment. Bah, pas touristiques, justement. Les lieux où il y a rien à voir, en fait. C'est là où il y a rien à voir qu'il y a le plus de choses à voir, finalement. Et oui. Et ça, c'est une phrase qu'il faut garder en tête. C'est une phrase qu'il faut toujours avoir dans un coin de son cerveau. Ah, j'ai vraiment l'impression d'être sur une île fantôme. Franchement, c'est incroyable. Encore là où je suis arrivé, vers l'endroit où le ferry m'a posé, bon, il y avait les gens qui descendaient du ferry, il y avait un peu de circulation, il y avait quelques bars et tout. Et encore, il n'y avait personne dans les bars, hein, je tiens à le dire aussi. Mais alors là, on peut écouter le bruit du silence. Hein. Écoutez ça. C'est ouf, j'ai l'impression d'être seul sur cette île là. Donc je me dis que je vais tout simplement marcher en suivant mon instinct. Et on verra où ça m'emmène. Hein. De toute façon, c'est la base, hein, j'ai envie de dire. Hein. Là, je suis vraiment au milieu d'une route qui m'a l'air d'être une des routes principales, si ce n'est la seule route de l'île, je sais pas. Et il n'y a aucune voiture. Là, c'est genre les urgences, c'est écrit ambulance, il y a un camion d'ambulance juste là. Il n'y a personne pareil. Aux alentours, que des champs. Plein d'éoliennes ici sur le côté. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'éoliennes sur l'île. Dès que j'arrivais depuis le ferry, on les voyait déjà. Il n'y a rien à faire honnêtement. C'est genre, pas mal de gens ici se feraient complètement chier. Mais moi, j'adore ça. Genre, t'es là, tu sais pas où t'es en fait. Tu sais pas pourquoi t'es là, mais t'y es quand même. Regardez, de temps en temps, je tombe sur des maisons, comme celle qui est juste derrière ici par exemple. Il y en a une à gauche aussi par là. Il y a des voitures devant et tout, mais elles ont l'air inhabitées comme ça, je sais pas. C'est bizarre. C'est vraiment calme, il n'y a aucun bruit. Du coup, c'est pour ça que je vous dis qu'on dirait vraiment un décor en vrai. Genre, c'est vraiment ouf. École publique de Marysville. Donc Marysville, là, c'est la ville où je suis, hein, parce qu'il y a plusieurs villes sur l'île, hein, je vous dis, c'est quand même assez grand. Et je me dis, waouh, il y a des enfants ici. Putain, les pauvres. Ça va faire bientôt 2 heures que je suis sur cette île. J'ai emprunté pas mal de petits chemins pour voir un peu de tous les côtés ce qu'il y avait. Les paysages sont assez similaires un peu de partout, hein, on va dire. Des grands champs comme ça, avec plein d'éoliennes dans l'horizon. On a souvent des fermes. C'est assez sec. C'est pas vert, c'est jaune. Vous voyez d'ailleurs, en arrivant, il y avait un panneau juste à côté de là où le ferry m'a déposé où c'était écrit
qu'il y avait des risques extrêmes d'incendie. Donc ça c'est extrêmement rassurant. Sans grande surprise, hein, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Ça je me suis rendu compte qu'il n'y aurait pas grand chose à faire à partir du moment où au bout de 10 minutes j'ai vu l'environnement de l'île. Mais honnêtement, comme vous avez pu le voir, il y a quand même des bons petits paysages assez sympas. C'est quand même cool de voir un peu ça, voilà, de changer un peu de ce que j'avais vu ces derniers jours. Donc je suis pas déçu d'être venu honnêtement. Bonne petite balade. Après bien sûr, je pense que le truc à voir en fait sur cette île, c'est vraiment la plage là, la baie de sable fin, enfin je sais pas quoi, je vous en ai parlé juste au début, mais malheureusement elle est fermée aujourd'hui, donc voilà, ça sert à rien que j'y aille. Mais sinon, apparemment, il est agréable de louer un vélo, parce qu'il y a un endroit où on peut louer des vélos juste à côté là-bas, et de rejoindre cette plage en vélo. Donc malheureusement je pourrais pas le faire, mais on sait jamais, si quelqu'un parmi vous se trouve à venir sur cette île, et bien sachez que c'est quelque chose d'assez cool à faire apparemment. Là du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner vers là où le ferry m'a laissé, m'a posé tout à l'heure, parce que en fait là-bas il y a quand même pas mal, il y a un peu de mouvement, on va dire. Il y a des gens, il y a quelques bars, il y a un petit hôtel et tout. Ça fait vraiment petite ville, on va dire. C'est vraiment quand tu t'excentres que tu te rends compte que c'est complètement paumé, hein, qu'il y a juste des routes comme ça, avec des champs sur les côtés et des éoliennes. Voilà, c'est comme ça que je définirais cette île finalement. Bref, tout ça pour dire que je vais retourner là-bas. Et je pense que je vais me poser, j'ai repéré un genre de petit bar qui était juste au bord de l'eau comme ça. Je pense que je vais me poser là-bas tranquille, histoire de me détendre un peu. Il est 4 h, c'est l'heure du goûter, c'est l'heure de boire un petit coup. Ah oui, et je vous ai pas dit aussi que cette île s'appelle l'île Wolfe. Wolfe, c'est le nom c'était le nom d'un général britannique. Voilà, apparemment c'est quelqu'un qui était connu, je ne connais pas du tout. Si quelqu'un en sait plus à propos de l'histoire de cette île, de l'histoire du général Wolfe, eh bien n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, ça peut être intéressant de savoir tout ça. Et voilà, je suis resté posé sur cette petite terrasse pendant 1 heure à peu près, le temps que le ferry arrive. Là, il devrait arriver dans 5 minutes à peu près. Il est 17 h 30 bientôt. Franchement, c'était cool. C'était vraiment une journée calée encore. En fait, ce séjour à Kingston, c'était vraiment un séjour calé. J'ai passé beaucoup de temps à faire des balades, à marcher ou à me poser dans les parcs ou au bord de l'eau, comme juste ici par exemple. Là, le ferry vient me prendre juste là en face. C'était la première ville depuis longtemps que je visitais tout seul, parce que le dernier voyage que j'ai fait tout seul, il remonte à plus d'un an. Donc ça fait du bien. Donc c'était bien de faire des petites balades et de se poser et tout, vraiment de faire quelque chose de calme, de ressourçant. Donc voilà, là je vais prendre le ferry pour retourner déjà dans un premier temps sur Kingston. Après je vais prendre un bus pour rentrer chez moi. Et demain je quitte Kingston, donc si vous voulez. Après je retourne, pour vous expliquer un peu, je retourne à Montréal pour 4 jours. Et dans 4 jours, je pars pour un nouveau pays, une nouvelle destination. Et là c'est un peu la destination secrète, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, mais voilà, je vous ai pas dit ce que c'était et tout. Vous allez voir, ça va être cool. Honnêtement, là on part sur un gros trip. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une idée du pays dans lequel je vais. J'aimerais bien, ça peut être intéressant de voir s'il y en a qui se rapprochent un peu de la destination ou pas, ou alors si vous êtes complètement éloigné, je sais pas. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo où vous pensez que je vais, et dans la prochaine vidéo vous allez découvrir ça. En tout cas j'espère que cette vidéo là vous a plu. Il y aura un gros truc qui va se passer sur la chaîne là prochainement, avec la nouvelle destination. Ça va être fou là ce qui va se passer. Déjà là ce qui se passe c'est fou, ce qui s'est passé ces derniers jours, mais ça va être encore plus fou. Il se passe trop de trucs là, je vous dis, pendant 4 mois il va se passer que des trucs de fou. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude je pense, hein. J'ai l'impression que j'ai pas fait énormément de rush, mais bon de temps en temps ça fait du bien aussi, hein. Donc si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait bien sûr, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.